Salut les cinéphiles. Bonjour! C'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent. Si vous me connaissez ou si vous suivez le Losers Club depuis quelque temps, vous savez que j'aime particulièrement le cinéma français. C'est un cinéma que je défends ardemment et cette semaine, je n'ai pas réussi à me décider entre deux films. Voici donc une double dose de cinéma français. À plein temps commence au petit matin dans ce précieux instant juste avant que le réveil sonne. On découvre une peau, une respiration profonde, sans comprendre à cet instant que c'est cette respiration que l'on va suivre, celle de Julie, jouée par Laure Calamy, maman célibataire de 2 enfants, qui se démène pour maintenir sa vie en équilibre. On ne le sait pas encore, mais plus tard, on regrettera cet instant de quiétude. Tous les jours, Julie dépose ses enfants aux aurores chez la nounou. Tous les jours, elle se dépêche, s'engouffre dans son train in extremis pour rejoindre l'hôtel de luxe parisien où elle travaille comme femme de ménage. Tous les jours, elle court. Pas de chance, cette semaine-là, c'est la grève des transports. Le soir, elle récupère ses enfants trop tard, à moitié endormis. Sa nounou râle, vous rentrez trop tard, madame, pourquoi vous ne vous rapprochez pas de Paris? Elle promet que ça ira mieux demain, et le lendemain, ça recommence. Le film se déroule sur une semaine, sur un rythme très tendu. Il n'en faut pas plus pour être crispé à son siège parce que la vie de cette femme n'est que stress, course contre la montre, dévouement pour les autres, à nettoyer la merde des plus riches ou à acheter un trampoline pour son fils, et qui doit en plus gérer la grève des transports qui risque à tout moment de l'empêcher de rentrer chez elle. Éric Gravel filme un scénario très précis mettant Julie au centre tout en rappelant une idée de vivre ensemble, faisant graviter de nombreux personnages aux intérêts propres qui ne sont jamais purement malveillants. À chaque instant, un élément vient contrebalancer l'idée qu'on se fait d'un personnage pour mieux le comprendre. Cet homme participe à la grève, mais il aide Julie à aller à Paris en covoiturage. Cette chef pense à virer Julie parce que c'est elle qui risque sa place. La nounou râle parce qu'elle est fatiguée et que son entourage s'inquiète. La vivacité de Laure Calamy, toujours rayonnante malgré les cernes, c'est aussi le choix de l'optimisme. Elle est débrouillarde, professionnelle et se donne tous les moyens de s'en sortir, quitte à mentir pour passer un entretien d'embauche sur ses heures de travail. La musique d'Irène Dresel nous maintient dans cette tension, d'où seul le week-end pourrait nous sortir. Et quand arrive enfin le week-end, c'est le moment de souffler, le moment de profiter de ses amis, de sa famille. L'équilibre est précaire, mais rester positif, c'est aussi la meilleure manière de rêver mieux. Tu veux que je te montre si je connais le texte? On peut tout te montrer qu'on connaît le texte. On arrête tout. Vous êtes un menteur. Le film précédent était sur un rythme soutenu, j'espère qu'il vous reste du souffle pour Entre les vagues. Dans Entre les vagues, Anaïs Volpe nous fait le portrait de 2 amies que rien ne semble pouvoir arrêter. Toutes les 2 serveuses dans un bistrot, elles répètent leurs répliques ensemble, vont aux mêmes auditions et rêvent de décrocher le rôle qui fera exploser leur carrière. J'ai vu ce film au Festival d'Angoulême et sans la recommandation d'une connaissance, il serait certainement passé à la trappe. À tort. Entre les vagues est plus qu'un simple film de copines. C'est un film plein d'humanité, de filles dans la vingtaine qui sont inséparables, qui se pensent inarrêtables et à la joie de vivre communicatrices. Qu'est-ce qui se passe? Entre les vagues est plus qu'un film sur la jeunesse. C'est une caméra à l'épaule qui nous emporte avec une énergie et une force d'âme que rien ne semble pouvoir stopper. C'est un film toujours en mouvement, aux émotions très Quand je pures. vois ce que tu m'as caché, ça. Entre les vagues, même dans le drame, n'est jamais un film larmoyant parce que sa mise en scène et son montage cherchent à chaque instant à nous emporter dans un tourbillon qui célèbre la vie. Depuis son César pour Divine, Deborah Lukumuena continue de prouver qu'elle est une excellente actrice. Souheila Yekoub complète le duo et elle est pour moi une très belle Regardez ce que révélation. vous êtes devenus aujourd'hui. Des femmes fortes. Une sacrée meute d'Amazones, hein? Comme toutes les semaines, il y a plein d'autres films qui sortent et qui méritent notre attention. On vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous quel film de cette semaine vous avez préféré et à la semaine prochaine.